Bonjour, moi je veux pas d'enfant, j'ai décidé de vous dire pourquoi. Et non, c'est pas parce que j'ai peur de l'accouchement. Et si vous aussi vous voulez pas d'enfant ou vous en voulez, je vous laisse m'exposer vos arguments. Parce que qu'on en veuille ou pas, je pense qu'il faut des arguments. Pour commencer, mon premier argument, c'est parce que c'est définitif. Être parent, c'est un rôle qu'on a pour toujours. C'est pas à 18 ans, ça y est, on cesse d'être parent. Avoir l'énergie et la capacité toujours de faire passer en priorité mon enfant parce que je suis son parent et que je suis censée le faire passer en priorité. De mon point de vue, c'est un rôle définitif qui est trop lourd. Si du jour au lendemain, je veux quitter mon boulot pour aller à l'autre bout du monde, avoir un enfant, c'est une contrainte en plus à réfléchir. Faut pas toujours mettre en avant son bien-être à soi, faut prioriser le bien-être de son enfant. Ce qui m'amène à la deuxième problématique, je ne suis pas dans la capacité de le protéger dans ce monde. Je pourrais jamais accompagner mon enfant partout, je pourrais jamais lui éviter les misères de ce monde, que ce soit des misères sociétales, le capitalisme, la pauvreté, malgré toute ma bonne volonté, et les misères liées aux gens, la complexité de sa place dans la société, le confier à quelqu'un qui ne sera jamais quelqu'un de confiance, qui pourra lui faire du mal. Je pourrais juste pleurer avec mes yeux une fois qu'on lui aura fait du mal, parce que c'est une grande possibilité. Maintenant, on vit jusque 80 ans. En 80 années, il peut se passer vraiment beaucoup de choses. Troisième raison pour laquelle je veux pas d'enfant, c'est que je ne suis pas assez tolérante. Alors c'est vraiment en lien avec la patience et ma capacité à prendre le temps, à être tolérant, à accepter l'erreur. Je suis intolérante avec moi-même. Alors je suis plus tolérante avec les autres parce que évidemment c'est les autres. Et c'est très différent quand c'est son enfant. Je sais pas si je suis capable d'accepter toutes les situations. Et surtout toute l'énergie que ça va me prendre. Alors, si demain mon enfant me dit qu'il a envie d'être une prostituée ou qu'il me dit ouais j'ai jamais envie de travailler dans ma vie, il faudra que tu me payes toujours parce que je veux être artiste ou je ne sais pas, importe en fait. Être prêt à aimer son enfant, c'est aussi être prêt à le respecter entièrement en tant que personne et à être tolérant. Continuer à l'aimer, à le respecter et surtout ne pas essayer d'imposer nos choix de vie et notre vision de la vie. Mais ça pour moi c'est impossible pour l'instant. Juste avant que je continue à parler, je précise que je ne veux pas d'enfant et que je sais pas, peut-être qu'à 40 ans j'en voudrais un. Je le répéterai jamais assez, je préfère regretter de ne pas avoir eu d'enfant que de regretter d'en avoir eu. Allez, on continue. Sociétalement, je suis pas prête à accepter d'avoir un enfant. Avoir un enfant, c'est pas juste avoir un enfant, c'est devenir mère. Et aux yeux de la société actuelle, les responsabilités qui reposent sur la mère et la charge qui repose sur la mère à l'heure actuelle dans notre société, je suis pas d'accord de la prendre. À chaque fois que je vais faire une erreur, on va venir me critiquer, me faire du mal. Je vais toujours devoir, moi, m'arranger, devoir faire un choix dans ma carrière ou dans mon enfant. Être prête du jour au lendemain, si mon mari ou ma femme souhaite me quitter, à devoir prendre la charge de l'enfant à 100% du temps, 365 jours par an. Et faire le choix aussi de devoir prioriser dans tous les aspects de ma vie le bien-être de mon enfant plutôt que les autres bien-être. Je veux dire, si mon enfant il est interné à l'hôpital, je vais pas aller en vacances, même si ça fait 6 mois que je prévois ses vacances. Même si j'ai un rendez-vous avec le DG, si mon enfant il vient de se faire renverser par une voiture ou il a eu un autre problème, la priorité c'est l'enfant. S'il y a pas de crèche ou il y a pas d'école, je peux pas dire écoute, moi je pars quand même travailler. Puis l'enfant va pas rester tout seul. Je peux pas commencer à l'inscrire à 50 000 activités, puis en fait ne pas m'engager à l'amener à ses activités. Ça veut dire qu'il faut que je sois disponible pour aller le chercher pour l'amener à ses activités. Ça veut dire que heure 24, je suis avec lui. Alors, je sais pas, le samedi et le dimanche, il y a une pause, tu donnes ton enfant à ton voisin. C'est tout le temps, un enfant. Pour une mère, c'est encore plus tout le temps que pour un père. Je suis désolée. Ensuite, il y a un autre des arguments qui est un peu lié à ça, c'est le temps. Le temps que tu consacres à ton enfant, à son éducation, à son soutien, à son bien-être, tout ça, c'est du temps que tu consacres pas à plein d'autres choses. Et pour moi, c'est pas un épanouissement d'avoir un enfant. Pour cette raison aussi. Ensuite, il y a un autre argument, mais je crois que je l'ai un peu dit déjà. Mais sérieusement, j'ai pas du tout envie d'amener un nouvel être humain sur cette terre. Mais pourquoi faire? On est trop déjà. On est vraiment beaucoup trop. Il y a plein d'enfants dans ce monde qui ont besoin de parents. Donc je vois pas pourquoi je devrais réfléchir à produire un enfant. Est-ce que je pourrais pas accompagner un enfant qui a besoin d'un parent à un autre endroit dans ce monde? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière pour moi de contribuer à la société qu'en produisant un enfant? Et est-ce que j'ai envie d'offrir à la société un enfant? Un travailleur en plus? Dans ce monde capitaliste? Ensuite, dernier argument dont je parlerai aujourd'hui, c'est mon travail sur moi, il n'est pas terminé. Je sais pas s'il sera terminé un jour. Et évidemment, être parent, ça veut pas dire être parfait. Mais être parent, ça veut quand même dire avoir fait un travail sur soi. Tu n'es pas suffisamment capable de te soigner, de pouvoir poser des mots sur ce que tu es à l'intérieur. Pour moi, ça me paraît compliqué de pouvoir aider une personne autre que soi. Genre, faut commencer par nous. Voilà. Pour le bien-être de l'enfant, en fait. Il mérite d'avoir un parent qui a l'énergie physique et mentale et qui s'est suffisamment soigné, qui a suffisamment travaillé pour lui, pour être à l'écoute de ses besoins à lui aussi. J'ai pas envie de reprocher à un enfant des choses que j'ai pas résolues moi-même, en fait. Voilà, et je finirai par dire l'argent. Un enfant, ça coûte pas 3 sous.
Et un enfant, il n'a pas juste besoin d'amour. Ça, c'est une théorie utopiste. Il a besoin d'autre chose que de l'amour, vraiment. Et pour l'instant, j'ai pas de solution pour gagner de l'argent sans travailler des heures et des heures par semaine. Je vais pas amener un enfant sur cette terre pour lui donner plein de cadeaux mais être jamais là pour le voir. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, j'aime beaucoup les enfants. Moi, j'ai rien contre eux. Je pense que c'est des êtres géniaux. Bon, ils sont très relous des fois, souvent d'ailleurs. Mais vraiment, je les respecte en tant que personne. J'ai rien contre les enfants. J'en veux juste pas. C'est une super tata. De préférence riche, comme ça je pourrais les gâter quand même. Voilà. Vous ? Les hommes de plus de 35 ans qui s'intéressent aux jeunes femmes de moins de 25 ans sont problématiques et je dirais même que ce sont potentiellement des prédateurs et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'étais à la fac et j'ai eu un cours sur le développement neuropsychique, notamment dans la partie des adolescents et jeunes adultes. Plusieurs spécialistes ont des avis qui divergent sur la fin de l'adolescence. Donc certains diront que c'est à 18 ans, d'autres diront que c'est à 20 ans, et d'autres diront que c'est à 25 ans. Et ceux qui disent que c'est à 25 ans, pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Eh bien tout simplement parce qu'à 25 ans, c'est l'âge où le développement du cerveau est complet. Donc normalement, à 25 ans, votre cerveau a fini de grandir. Donc là où je fais le parallèle avec les hommes qui systématiquement s'intéressent aux femmes de moins de 25 ans, c'est parce que en fait, et ça, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété, il y a des hommes qui ne se dirigent que vers les femmes de moins de 25 ans. Et tout ça parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles sont plus faciles, voilà, à formater, entre guillemets. Et c'est justement là que leur comportement est problématique et toxique parce qu'ils recherchent une femme justement pour la façonner à leur image. Et c'est bien ça tout le problème parce que cette femme-là, en fait, psychiquement parlant, intellectuellement parlant, elle n'est pas encore construite. Je parle bien, je mets la différence, je parle bien des hommes qui sont constamment à la recherche de femmes de moins de 25 ans, alors que eux-mêmes en ont presque le double. Il y a des hommes qui se dirigent uniquement et que vers les femmes de moins de 25 ans, voire des fois même moins de 20 ans. Tout simplement parce qu'ils vous diront qu'elles sont plus dociles, qu'elles ont moins de relations, qu'elles connaissent moins bien les hommes. Donc justement, c'est de par leur inexpérience qu'ils préfèrent prendre les femmes de cet âge-là. Mais justement, leur inexpérience fait que ça va être des proies faciles. Ça va être des femmes qui n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir juger d'une situation si elle est bonne pour elles ou si elle est mauvaise pour elles. Et c'est justement dans ce cadre-là que ces hommes-là savent très très bien ce qu'ils font et je s'oriente vers ce type de femmes qui vont pouvoir manier comme ils veulent. Et puis souvent, vu que eux, ils ont un rapport de force qui va être au-dessus parce que soit, forcément, ils sont déjà rentrés dans la vie active, ils ont plus d'argent qu'elle, ils vont prendre un ascendant sur la femme qui va souvent se retrouver dans des situations des fois très très compliquées. Donc vraiment, voilà, j'ai étayé mon propos et encore une fois, je parle vraiment d'un écart d'âge qui est quand même assez significatif. Le mariage ne sert strictement à rien pour les hommes et ils ont raison de dire qu'en gros ils ne veulent pas se marier, ça leur apporte quoi? En toute honnêteté, le mariage apporte quoi à un homme? Mettons de côté la religion que du coup les hommes ils se marient au niveau de pour la religion ou pour suivre la religion. Le mariage ça apporte quoi à un homme? Parce que généralement les filles quand vous êtes en couple, généralement déjà vous êtes beaucoup à aller vivre chez vos copains. Vous êtes chez vos copains 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous leur faites à manger. Vous faites la lessive, vous faites la vaisselle, vous faites le ménage, vous leur donnez de l'amour, de l'attention, vous participez à leurs projets, tout, nanana. Vous ouvrez vos couilles comme ça, ils vous mougouent jusqu'à demain. Donc en gros, le fait qu'il te marie, en fait, si là, il vient se marier, ça lui apporte rien. Lui, en gros, il est plus en mode, ça met juste plus la corde au cou et tout, nanana, parce qu'il n'a aucun intérêt à t'épouser. Donc, en fait, déjà, mesdames, arrêtez de tout donner à un homme alors qu'il ne vous a pas marié. Parce que lui, il aura aucun intérêt à venir vous douter, vous marier après tout ce que vous lui donnez déjà. Ça va changer quoi? Rien. À part la religion, mais vraiment, si on met de côté la religion, ça lui apporte rien. Généralement, c'est la femme qui est plus en mode oui, ça m'apporte une stabilité, ça m'apporte un statut, ça m'apporte ici. Généralement, c'est plus la femme qui se sent concernée par le mariage. Et vous savez pourquoi? Parce que vous leur donnez déjà tout sans qu'ils ne soient vos maris. Donc en fait, il n'y a plus de changement de statut. Méditez un peu les filles. La différence d'âge dans les couples, on en parle? Parce que moi j'ai un cas de conscience en fait. Moi j'ai 45 ans et j'ai envie de m'amuser quoi. Moi j'ai envie de m'amuser. Moi j'ai pas envie de m'emmerder plan à la télé, devant la télé et tout. Bah si, de temps en temps évidemment, mais moi j'ai envie de on n'a qu'une vie quoi. Enfin moi je veux profiter, je veux faire mille choses quoi. Et sauf que je me rends compte que les hommes de mon âge, bien souvent, je fais pas une généralité, mais bien souvent, en tout cas ceux que je rencontre, sont pas drôles.
drôles, ils sont pas drôles, ils sont pas drôles. Je me suis perdue. Ils sont pas drôles. Et du coup, les hommes vers qui il peut y avoir une attirance réciproque, bah, ils ont entre 35 et 40. Alors 40, ça va. Mais 35. Le problème, c'est le schéma de vie, les enfants, tout. Et moi, autant, voilà, moi j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de fraîcheur, j'ai besoin de. Mais autant, moi, je suis quelqu'un d'hyper sérieux, quoi. Enfin, je parle pas d'histoire d'un soir ou quoi. Mais du coup, vous pensez que ce genre d'histoire, c'est forcément voué à l'échec? Parce que les attentes, elles vont pas être les mêmes au bout d'un moment. Donc je vais être malheureuse, parce qu'il va me quitter. Qu'est-ce que vous en pensez?